sous mes pieds me rassure, me réchauffe, me calme un peu. Je crame un Joko, je l'entends derrière moi, je ferme les yeux. Aventure-toi, loin de tout, loin de toi. Elle me dit, aventure-toi, encore tout près de moi. Elle m'a dit, aventure-moi vers des lieux. J'ai fait 3 albums avec une maison de disques que j'ai quittée avant de faire ce nouvel album. Et donc j'avais besoin, à un moment donné aussi, de symboliser ça dans la musique. J'étais dans une période assez sombre de ma vie où il m'est arrivé plein de coups durs, dont cette rupture avec le label. Et au moment d'écrire, paradoxalement, ce sont des textes un peu plus simples, un peu plus aériens, un peu plus lumineux qui sont venus, un peu moins graves. Et j'ai décidé de ne pas être prisonnier trop du costume Joseph d'Anvers qui était vraiment mélancolique, qui chantait avec une voix basse. Et je me suis autorisé, du coup, à aller sur ces territoires, sur ces terrains, un peu plus chanson française, en toute conscience de là où j'allais et en essayant, du coup, d'assumer ce que je n'aurais peut-être pas assumé il y a 2-3 ans, au niveau des mélodies, au niveau des textes, au niveau des arrangements. Des choses que je voulais plus simples et plus évidentes. Ça ne l'a pas été dans la manière de faire, mais je pense qu'à l'arrivée, il y a cette espèce de parfum, oui, de légèreté, peut-être, oui, pas de retour, mais si peut-être, parce que le premier album était aussi chanson française, mais voilà, de me remettre dans une espèce de lignée que j'avais à tout prix essayé de fuir pendant les 2 albums précédents. L'écriture est peut-être plus dépouillée, on le disait, comme si vous aviez moins travaillé les textes, mais dans le bon sens. C'est vrai que là, pour aller vers cette simplicité de façade, il a fallu beaucoup travailler. Et ça, c'était une des leçons apprises justement avec Alain Bachung, quand j'ai travaillé avec lui il y a quelques années, d'essayer de trouver le mot juste, la phrase juste, un peu comme un Simenon en littérature. Je me souviens quand, ça me revient au moment où je vous parle, mais j'avais fait un documentaire à l'époque sur lui, et au Cadre, et à un moment donné, un des intervenants disait que dans ses correspondances avec Colette, qui était son mentor, Colette lui disait toujours « trop littéraire, mon petit Sim, trop littéraire ». Et c'est comme ça qu'il est arrivé une espèce d'épure, et chaque phrase était calibrée, chaque phrase avait du sens. Chez Simenon, il n'y a pas une phrase superflue. Et à mon humble échelle, c'est ce que j'essayais de faire, d'essayer d'être plus synthétique, d'être mieux compris à la première écoute, et ensuite, ce qui n'empêche pas d'avoir dans chaque chanson un deuxième niveau de lecture. Alors, sans maison de disques, vous avez commencé le travail sur cet album en sollicitant auprès des internautes un financement qu'on appelle financement participatif, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. C'est un site qui s'appelle KissKissBankBank. Il y en a plusieurs maintenant, il y en a même pas mal. Au départ, je n'étais pas forcément pour cette idée parce que je n'avais pas bien saisi le truc. Et quand je voyais certains artistes faire appel aux internautes pour financer leurs albums, je trouvais ça un peu gonflé. Ça rejoignait un peu, pour moi, bizarrement, les principes des télécrochets où voilà, vous avez choisi ce mec-là, donc maintenant vous allez l'acheter. Et voilà, c'est une espèce de prise d'otage intellectuelle qui, moi, au départ, Et en fait, j'avais pas compris, je m'étais pas mis dans la peau de ceux qui pouvaient donner 10 €, 15, 20, il y en a qui ont été jusqu'à donner 500 €. Je me suis dit, si j'étais un auditeur et qu'à un moment donné, un mec veuille sortir un album et que j'aime bien ce mec-là, je serais ravi d'avoir mon nom dans l'album en tant que mécène. Je serais ravi d'avoir participé à l'élaboration de l'album et avoir mis ma pierre à l'édifice, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse. Toutes les pierres sont importantes dans un édifice. L'album contient des textes de Miossec et Dominica notamment. Alors, est-ce que ce sont des figures pour vous qui représentent un peu des grands frères, des modèles? Ils sont arrivés une dizaine d'années avant vous. Est-ce que c'est important d'avoir leur participation? Ouais, c'était un peu la même chose, voilà, que quand j'ai vu que la somme grimpait en studio. C'est qu'à un moment donné, on prend confiance en soi grâce aux autres. Et voilà, et j'ai eu, non pas dans le regard, mais dans les textes de ces 2 mecs-là, une espèce de validation, genre on est là, on va te filer la main, quoi. Parce que c'était... je pense pas qu'il y avait un enjeu pour eux énorme d'écrire pour moi. Voilà, c'est pas moi qui vais leur apporter la gloire ou les faire progresser dans leur carrière. Donc il y avait vraiment une démarche d'altruisme qui m'a profondément touché.
on se connaissait un petit peu avec ces deux-là. C'est vrai qu'ils sont arrivés, leurs premiers albums sont arrivés quand moi j'apprenais la guitare quasiment. Donc oui, je me suis usé les doigts sur le Courage des oiseaux, sur non, 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 je ne suis plus sous. Combien de fois j'ai chanté ça dans des soirées, dans des trucs. Et ils sont arrivés en plein milieu, je pense, de la période d'écriture. Et je tournais un petit peu en rond. Donc je les briefe un petit peu sur ce que je veux, ce que j'aimerais qu'ils m'écrivent. Et en fait, ils en ont fait qu'à leur tête. Ils ont écrit sur les mêmes thèmes, l'amour, la vie, la mort, les femmes. Mais voilà, et je me suis dit, mais oui, finalement, je ne vais pas essayer de leur faire écrire autre chose, ou moi d'aller ailleurs. C'est ce qui nous tient à cœur. C'est peut-être ce qui nous réunit. Écrivons sur ces éternels thèmes. Depuis la naissance du rock'n'roll, on écrit là-dessus. Mais par contre, voilà, il y avait leurs mots, il y avait et chacune de ces chansons me ressemble forcément, parce que c'est moi qui les ai composées et qui les chante. Mais on sent l'influence de ces gens-là juste à travers leurs mots. Donc ça a été très important aussi, juste pour finir, quand je me suis mis à chanter, parce que sur ces deux chansons, je chante beaucoup plus que ce que j'avais fait auparavant. Et voilà, et ça a été validé par ces deux gars-là en me disant, mais en fait, ça te va bien, quoi, chante, vas-y. Et j'étais déjà en train d'essayer de mettre mes complexes dans un sac et de les mettre à la poubelle. Et donc, ça m'a permis de fermer le sac à double tour et vraiment de mettre mes complexes au rebut. Vous avez aussi beaucoup écrit et même composé pour d'autres artistes. On parlait d'Alain Bashung, il y a eu un album pour Dick Rivers. Vous allez continuer cette activité parallèlement à votre carrière de chanteur? C'est quelque chose qui continue à vous intéresser? Oui, énormément. Ouais. Je fais rarement des démarches pour aller écrire pour les gens. J'aime bien qu'on vienne me chercher, donc c'est un peu, voilà, ça va dépendre du désir des autres, mais j'aime être dans cette position parce que quand on est auteur-compositeur et qu'on fait ses propres albums, on est toujours dans des initiatives. On doit toujours lancer les projets. Et ça fait du bien des fois qu'on vienne nous demander. Et puis on est souvent plus cadré. Donc on est à la fois plus cadré parce qu'on doit répondre au désir de celui qui va chanter nos mots. Et en même temps on a plus de liberté parce qu'on peut se permettre des choses que nous on pourrait s'interdire encore à cause de ces foutus complexes. Donc c'est un exercice que j'adore vraiment. Et puis il y a aussi eu des femmes pour lesquelles j'ai écrit et c'est vrai que c'était un exercice presque encore plus intéressant de me mettre dans la peau de femmes, d'essayer l'espace de 3 couplets, 3 refrains, de me dire qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête, qu'elles aimeraient chanter et comment je peux essayer de répondre à leurs envies. Et ça, c'est répondre à l'envie d'une femme, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.